Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes bien, tranquillement installés. Car ce soir, Sandrine, bonsoir. Bonsoir, ça va, Christophe? Très bien. Ce soir, une soirée un peu particulière. Bienvenue pour ce classement des 100 plus grandes surprises. Tout le monde est d'accord, des surprises, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a des moins bonnes, il y en a des excellentes, il y a des catastrophiques. Des très très mauvaises, oui. Catastrophiques. Et phoques. Et c'est le cas ce soir. C'est le cas ce soir, il y aura de tout. Alors à la télévision, ça donne souvent des moments assez savoureux, que ce soit pour Patrick Poivre d'Arvor, par exemple, Antoine Decaune, Marie-Ange Nardi et même Arthur. Alors des gâteaux d'anniversaire, des vieux copains de classe qu'on n'avait pas vus depuis 150 ans. Qu'est-ce qu'on va voir Je sais d'autre? pas, des moments inattendus, des séquences cultes, des animateurs qui perdent les pédales, des candidats émus. Bref, de quoi passer une bonne soirée ensemble. Voulez-vous la petite preuve? Je la veux bien, la petite preuve. Là voilà, en y image, va. c'est le sommaire. La surprise. Oh non! Oh non! Bon, moi, je vais savoir la surprise. Attends, j'ai pas entendu là. Ça alors, si ça donne pas envie, hein? Le gars qui regarde ça et qui a pas envie, alors là, moi, on prend rien. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Je sais que c'est super excitant, mais calmez-vous. Pour nous accompagner tout au long de cette soirée pleine de surprises, donc, alors, ils auraient pu à peu près tous s'appeler Michel. Par exemple, je vous demande de faire une espèce d'accueil extrêmement chaleureux à Michel Bernier. Accueillons l'autre Michel. Un autre Michel est avec nous ce soir. Un triomphe pour Monsieur Michel Boujna. Et accueillons, s'il vous plaît, Michel Arthur. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. J'aurais pu m'appeler Michel, c'est le prénom de mon papa. Oui. Bien, ben voilà. Une petite anecdote Oui, c'est de famille, familiale. familiale, parce que Familiale. tout le monde s'appelle Michel. J'ai failli m'appeler Michel, figurez-vous. Et ben voilà. Alors, si vous aussi, vous avez des anecdotes familiales, vous n'existez pas. Vous Vous n'existez pas. Bah, ça fait plaisir. J'essaye d'exister avec ma petite Ah, anecdote. L'acte manqué. Oh là là, déjà qu'on a eu la catastrophoque tout à l'heure. Oui, ça aussi, c'était très bizarre. On commence, Chouchou? Ouais, on va commencer tout de suite. Vous connaissez le principe de l'émission, un classement, des surprises. Ah oui, mais alors attention, là, ce soir, c'est spécial. Ouais. Est-ce qu'on le dit? On a le droit de le dire? Oh, moi, je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire. Bon, je crois que le téléspectateur doit être tenu au courant d'à peu près... De tout ce qui se passe? Oui, oui, tout Bon, au moins alors, leurs faits et gestes. Quand on dit 100 plus grands, qu'est-ce qu'on entend dans 100 plus grands? Les 100 plus grands. Voilà. Et là, ce soir, c'est dans le cul la balayette. Voilà, on peut Parce pas qu'il n'y en dire a pas ça. 100. Parce qu'ils sont de telle qualité, ces moments et ces surprises, avec parfois, pour que ce soit vraiment dans le bonheur et la bonne humeur, de la longueur, on ne pouvait pas faire une émission de 8 heures. Non. On ne pouvait pas faire une émission de 6 heures. Même de 5, c'était compliqué. Même de 5, on a hésité cherché. à un moment. Hein. Donc, Ouais. on a été obligé de faire 80. 80 surprises. C'est déjà pas mal. Ce sont les 100 plus grands 80 surprises. Pas être facile. On commence notre classement de la place 80 à 71 avec de la surprise de chez Surprise, avec de l'anniversaire, en veux-tu, en voilà, mais aussi... Là, vous verrez aussi Jamel et son grand cadeau, celui dont les jambes mesurent, je crois, 1m21 Ouais, c'est ça. chacune. Et on commence par un extrait du JT de Patrick Poivre d'Arvor. Pour une fois, il y avait quelque chose à fêter, regardez. À 7h, ce sera le tout dernier journal que vous présentera Jean-Michel Leyot. J'entends un peu de bruit derrière moi. Et à l'époque, j'étais pas très fixé sexuellement. Je ne le suis pas toujours d'ailleurs. Et je vais t'avouer quelque chose de terrible, 50 ans plus tard, trop tard, j'étais amoureux fou de toi. Ça, c'est un aveu. Ça, c'est un aveu.
Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et alors? Vous vous en doutiez, Jean-Pierre, ou pas? Mais non, parce qu'on s'est revus 20 fois. Bien sûr, mais j'aurais depuis. jamais osé. Tu veux pas qu'on essaie? Bonsoir. Et en ce 1er mai, je voulais t'offrir, Vanessa, avant que ce soit un beau brin de muguet. J'espère qu'il va te faire plaisir. Et voilà le petit brin de muguet que nous voulions offrir à Vanessa. C'est génial, je sais pas comment vous remercier, c'est formidable, merci beaucoup. C'est à vous. Top chrono, c'est parti. Vous regardez à la maison et vous parle. Bertrand, allô? Je t'aime. Attendez, il est là ou pas? Allô. Bertrand, Allô. elle vous entend? Mon amour. Ça va super bien, ça va. Ouais, non, ne pleure pas, mon bébé. Ne pleure pas. Non, on est avec les copains là et c'est génial, on est en train de te regarder. Et en plus. T'as vu. En réalité, S'il vous plaît. t'es encore plus belle sur le plateau. Alors quand même, il faut dire que Coé, il est vraiment pas au courant. Hein. Parce que maintenant, quand je fais des émissions de télé, quand je me barre pas avant la fin, j'aime bien faire des surprises. Oui. T'aimes bien les serpents? Non. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Mais c'est à lui d'ouvrir. Ça n'a aucun rapport. Donc, Michael, qu'est-ce que ce gros colis... Fermez les yeux. Voilà. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Vous allez voir, vous allez vous sentir très bien. La seule chose, c'est que vous avez oublié de préciser que Patrice rêvait de jouer au foot bien dans Paris, mais nu. Ouais. Oui. Eh oui. Oui, mais moi, vous savez, le désir de mes invités, des invités sont des ordres. Donc je m'exécute. Musique, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, la surprise. Oh non! Oh non! Est-ce possible? Adriana! Comment ça va? Je veux... Alors? Ça me fait plaisir de te voir. Tu m'as appelé, comme je t'avais pas entendu, j'ai voulu venir te voir. Ça va pas? Alors, ah bah, tu me fais décider, why not? Et vous aviez répété, Adriana, au César? You think it's possible to repeat with her? Vous croyez que Non, c'est possible impossible. de répéter? Alors. Non. Ah non, c'est pas possible de répéter with me. Yes, but it is a repetition quand même. Voilà. We tried the repetition. On a essayé de répéter un petit peu. C'est impossible. Maintenant, Ouais. nous avons fait l'amour dans la loge. Oh. Bon, c'est pas vrai. Pas dans la loge. Elle est Moi, belle. j'ai un petit fait. Allez. Elle est belle, Adrienne. Ah oui. J'aime bien l'appeler Adrienne, ça me. Oui, je préfère. Moi, j'ai un petit fait pour la pub des parents Ah oui, magnifique. qui se sentent tranquilles, Magnifique. qui se déguisent en cochon, ils leur arrachent le slip. Et les enfants qui arrivent, c'est Et parfait. puis la photo de la petite. Ah, en cache-sexe, Ah. le petit portrait de la môme, ouais, c'est pas... Nickel. C'est une mauvaise surprise. Mauvaise surprise. Voilà. Comment allez-vous tous les trois? Parce qu'on n'a pas eu le temps de trop de se parler. Ça va bien, ça va bien. Bien. Oui. Très bien, ça nous fait très Pourquoi plaisir. j'ai l'air d'aller mal? Non, vous avez Non, pas bonne du mine. tout, oui, c'est Ah bon vrai. Oui, vous êtes très... Très bronzé, vous avez très bonne mine. Vous arrivez du Midi, peut-être? Oui, de Toulouse, où j'ai tourné mon deuxième film, donc voilà. Oui. Fini? C'est fini. Le tournage est fini. Oui, pas la carrière, oui.
J'avais bien compris. Oui, d'ailleurs, j'ai fini le tournage. Bon, on est ravis de vous recevoir en tout cas. Arthur va nous parler de son actualité tout à l'heure, qui est un petit peu, pas chaude brûlante, mais qui est quand même de l'actualité. C'est un peu toute l'année, vous que... Moi, je suis en tournée toute l'année. Voilà. En attendant d'arriver à Paris, mais on en parlera, comme vous le disiez tout à l'heure. Non, je crois pas. Je suis en tournée toute l'année. Profitez-en tout de suite, parce qu'après, hop, t'as... Non, je suis en tournée toute l'année. Actuellement, je suis en tournée. Très bien. Vous êtes où, par exemple, là, en ce moment? Alors, je vous parle, je suis en Belgique. Je tourne dans toute la France francophone, donc la En Belgique. novembre, Belgique. Oui. D'accord. On continue? Oui, allez, on continue. On poursuit le classement de la place 70 à 61 avec Pascal Sevran qui garde la frite à Bruxelles, même dans les moments qui tâchent. Alors là, il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent Bruxelles, donc comme Sandrine, et ceux qui disent Bruxelles, comme ceux qui s'y... Bruxelles. Vous dites Bruxelles? J'arrive d'une longue tournée à Bruxelles et je peux vous dire, Michel, toi qui étais au mois d'octobre à Bruxelles... Le 28. Il y a à peu près un petit mois. Ouais, c'était super. Oui, mais... C'est Bruxelles. C'est pas ça qu'on demandait. Moi, j'étais à Bruxelles. Toi, t'étais à Bruxelles, alors que nous, on était à Bruxelles. Et c'est pas le même endroit. Hein. Ou à Toulouse. Pourquoi vous vous moquez? Non, alors c'est pas notre genre. Si vous vous moquez? Non. Je le sens bien. Hein? Quel est votre nom? Mon nom. D'accord. Allez, et vous allez pouvoir aussi justement mon nom, c'est-à-dire Michel Boujna, qui lui aussi s'est fait avoir royalement par un copain invité à son insu même, sur le plateau de Matin Bonheur. Vous vous rappelez de Matin Bonheur? Vous étiez un gros client de Matin Bonheur. Hein? Non, je disais gros client de Matin Bonheur. On va regarder l'extrait. Ça va, Mimi? Ça commence par quoi? Ça commence par Christine Bravo dans Le Fabuleux Destin. Elle retrouve, elle aussi, des amis d'enfance. Oui, mais là, c'est très triste. Et même un amour d'enfance. Et ça, c'est pas une belle surprise. Très mignon et très triste. Allons-y. Et là, il y avait un garçon, oui, dont j'étais amoureuse. Mais alors, si vous l'amenez, en fait, moi, j'avais envie de lui, mais lui, il m'a dit, t'es trop jeune. Alors, en fait, s'il y en a trois, il y en Alors a maintenant, quatre. normalement, ça devrait coller, Christine, normalement, maintenant. Il s'appelle Jean-François. Jean-François, rejoignez-nous. T'es dégueulasse. T'es Il est là, oui. Vous l'avez retrouvé. Tu te rappelles de moi? Oui. Non, mais tu te rappelles de moi, salaud? Tu m'as largué pour ma meilleure amie. Tu te rappelles de moi? Pourquoi tu pleures? Arrête. Bah, faites rire, là. Oui, alors tiens, attends. Bon, dis donc, c'est gentil, fais rire, toi. Tu sais, genre, 5 semaines, c'est très très long. Ouais. Et j'ai qu'un souhait, c'est de te revoir, c'est de te serrer dans mes bras et de t'embrasser très fort, tu sais. Oui. Tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi. Et tu sais, c'est pas le moral, c'est la fatigue. Je suis très fatigué. Parce que quand même, il nous occupe bien nos journées et certaines de nos nuits. Est-ce que ça te ferait plaisir que je sois là, Jean, ce soir? Que tu sois là ce soir? Ah ben, ce serait merveilleux. Comment était habillée Mumu quand elle écumait la banlieue nord? Elle portait des culottes, des bottes de moto, un couteau, avec un aigle sur le dos. Pétos reconnaît Kéline. Il m'a me plaisait beaucoup. Hein. Oui. Ça ne m'a pas échappé, j'ai vu comme tu le tenais. Prenez son nom et son téléphone. Voilà, oui. Voilà. Et son casque. Et pour moi, son blouson. Tu m'as fait peur. Ça va te faire extrêmement plaisir. Ben, c'est bon, elle aime les coquins ou pas? C'est pas des gens que tu vois tous les jours, mais ça va être une surprise de taille, je t'assure. Nat, je t'aime et voici la surprise pour toi.
Nathalie, ça va? Oh, qu'elle est belle. I'm a scat man. J'ai dit à tout le monde qu'on allait se marier, mais je t'ai pas demandé en mariage. Mon petit cœur, est-ce que tu veux m'épouser? Jag tror jag är kär. Nej, men den här gången känns det helt annorlunda. Göran. Vi träffades på internet. Vi tänker precis likadant. Nej, jag har ingen aning om hur jag ser ut. Men jag håller på att ladda ner en bild från hans hemsida. En tid det tar. Gud, skulle se hans ögon. Vi ska ses ikväll. Typ nu. Tror du jeans då? Han ser ut som en jättesnygg Kevin Costner. Jag ringer imorgon och berättar allt. Okej, hej. Inside one of these boxes is a key. Do not open it yet. If your box has a key, you will be the last person today to get one of those cute little G6s. Open your boxes. 1, 2, 3. Who get a car? 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 Everybody gets a car! Monsieur Aski, ça me touche beaucoup. Merci Vraiment, beaucoup, monsieur voilà, Aski. merci beaucoup. Je suis à vos pieds. J'aurais préféré être à côté de toi, mais bon. Oui, je sais. Ce sera pour une prochaine fois, on essaiera de monter ça également. Merci beaucoup, Pierre. Je en tout cas. t'embrasse. Moi aussi. Merci à vous. Mais c'est incroyable. En plus, on ne s'est pas parlé depuis combien de temps? Mais deux mois, 3 mois, depuis qu'il est venu à la maison cet été. C'est fou. Et il va remonter très loin. Parce qu'à chaque fois, il va se confronter à la Alors, je vous explique. Pierre Aski, qui était en duplex avec nous de Jérusalem, est en fait là présent sur le plateau. Mais vous êtes malade. Dites-moi, je peux avoir une attaque. Vraie bonne surprise. Oui. C'est très rare. C'est la seule fois où Pierre et moi, on s'est retrouvés sur un plateau de télévision. Vous pensiez vraiment qu'il était à Jérusalem? Ah oui, oui, absolument, puisqu'il était à l'époque correspondant de Libération. Et en plus, il y avait le fond bleu, machin, tout ça. Oui, oui, ça marchait très bien. J'y croyais dur comme fer, bien sûr. D'accord. Christine Bravo était très contente de voir son ancien petit copain. C'est terrible de revoir les petites amies d'il y a 25 ans. Est-ce que ça vous est arrivé? Vous, Michel, des anciennes petites amies que vous avez retrouvées en spectacle ou Oui, très bien, ça s'est très bien passé. T'aurais jamais aimé refaire un bisou ou refaire l'amour avec ta première petite amie d'il y a 20 ans, juste pour lui montrer que tu t'es vachement amélioré? Moi, ma première petite amie, c'est d'il y a 30. 30 ans, ah oui, mais moi j'ai des maritas, Christophe. Je suis vieux. C'était pas le jour de ton mariage, la première fois. La première fois, je parlais d'un baiser. La première fois que... Ah oui. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. moi aussi. Le jour de ton Ah mariage. bah, moi j'ai attendu le mariage. Moi aussi. Tous. Et j'espère que... Ça, le mariage de qui vous avez... J'ai attendu le mariage de Michel parce qu'on a fait une fête. C'est pour ça que moi je suis contre le mariage. Parce qu'autrement, il faut attendre. Faut attendre, c'est ça. Non, moi, je suis tout à fait contre coucher le premier soir. Ah non, parce Alors qu'il qu'il y faut a attendre l'après-midi. tout l'après-midi. Je suis d'accord. Non, moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est... C'est de ne pas avoir fait une sieste avant l'émission. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder cette boule et vous êtes en train de dire ce que j'ai toujours regretté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. Non. C'est de ne pas être amoureux d'un scaphandrier. Oui, c'est ça, oui. Ah, Michel. Elle est très bonne, celle-là. Parce qu'on dirait un truc de On parle scaphandrier. pas comme ça des femmes. Non, je dis pas ça. La blague du scaphandrier. Non, elle est très bonne, celle-là. Mais il faut quand même dire que Michel est très bonne. C'est un Ah oui, compliment. ah Faut oui. arrêter de dire que c'est pas bien. c'est un Exactement. compliment. Elle est bonne. Le jour où on arrête de nous dire qu'on est bonne, on fait la gueule aussi. Exactement. Oh, il y a quand même, je sais On que fait c'est assez une de blague, on a trucs fait pour une blague. essayer de rester un peu fraîche. Oui, non, mais il y a autre chose à dire que d'une femme qu'elle est bonne. Oh ben, on peut dire qu'elle est très bonne. C'est exact. Alors donc tout ça, elle est bonne. Non, moi j'étais très très amoureux d'une fille quand j'avais 10 ans.
Et j'ai jamais osé l'embrasser. Et je l'ai retrouvée, on avait une trentaine d'années. Et alors, elle m'a dit à ce moment-là qu'elle aurait rêvé de m'embrasser quand on avait 10 ans. Évidemment, c'était trop tard. Mais que t'étais pas connu à l'époque. Mais que t'étais pas assez connu à l'époque. Non, elle m'a dit, j'ai jamais compris pourquoi t'as pas osé. Bah, 10 ans. Oui. Et il s'est rien passé après? Non, jamais rien. Mais même un bisou, enfin, alors, le premier patin, quel âge, Michel? 12. Oui, 13, oui, tac, un an après. Arthur? Dans ces eaux-là. 12-13, 12-13, ouais, 12-13. Ah ouais. 12-13. Avec une grenouille, donc, dans ces eaux-là. Non, mais ouais, je crois que c'est... Mais j'étais en... J'ai embrassé très tard, moi. Non, mais mon problème est... J'ai embrassé à 28 ans. Mais j'ai fait l'amour à 17. Non, mais moi, j'ai... Et avec quelqu'un ça, à 30. Non, j'ai été très tardif. Je n'avais pas le physique qui plaisait aux filles à l'époque. Ah, voilà. Comme quoi? Comme quoi, tout arrive. Donc, vous n'avez pas fini votre truc? Si. Si, c'est pardon. bon, là, Voilà. on s'est jamais revu. Vous m'écoutez pas? Si, C'est triste, ça, quand 30 même. ans, et à Alors, 30 ans, tu l'as maintenant, fait, c'était alors, mort. vous l'avez voilà. fait ou pas? À 30 ans? Oui. Non, on n'a rien fait Ah, du vous tout. avez rien fait? Non, mais par contre, j'ai une histoire qui s'est mieux terminée. J'avais 7-8 ans, il y avait une copine de mon grand frère. J'étais fou d'elle. Je disais à mon grand frère, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Je parlais comme ça. Elle est belle, elle est belle. Je te jure qu'elle est belle, elle est belle. Parce que sur elle est belle, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Non, c'était bon. Je parle comme ça. Elle est belle, elle Alors est belle. qu'elle est moche, alors qu'il aurait dit elle est moche, Ouais. c'était plus Elle embêtant. est sensationnelle. Sensationnelle. Ça te va mieux, ça? Sensationnelle. Superbe. Elle est sensationnelle. Yves, elle est sensationnelle, elle est sensationnelle. Eh ben, elle est venue me voir au théâtre. J'ai dit, depuis l'âge de 8 ans, je rêve de te prendre dans mes bras, de t'embrasser et tout ça. Eh ben, le lendemain matin, elle est venue chez moi. Et après? Même pas en rêve, je vous raconte. Pourquoi elle est venue le lendemain matin? Hein? Pourquoi elle est revenue que le lendemain matin? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie avec vous le soir? Ah, mais je sais pas. Elle m'a dit au revoir. Elle était très... Elle m'a dit, je suis très touché de ce que tu me dis. Elle a peut-être besoin de divorcer dans la nuit? Je sais pas ce qui s'est passé. Elle est venue avec quoi? Des croissants? Des croissants. Elle a ouvert la porte. Croissant à string, normal. Elle a ouvert la porte. Vous êtes sortis, vous êtes allés au bureau. Elle a frappé. J'ai ouvert la porte. Et comment elle avait l'adresse? Le kit de petit-déj. Je sais pas. Et les croissants étaient au beurre? J'ai pas mangé les croissants. Tu crois que j'ai eu le temps? Ah, ben voilà. Ah non, parce qu'on a parlé. C'est un aveu que vous venez de nous faire. Non. Les initiales de la dame. Juste l'initiale. Hein? La première lettre de son prénom. Son prénom, la première lettre de son prénom, W. Elle s'appelait Walter. William. Super. Elle était belle. Sensationnelle. OK. On continue. On continue avec les Magnétos 60 à 51, une série de surprises destinées à des célébrités, comme celle réservée, vous allez le voir dans quelques instants, à Carole Rousseau, après l'enregistrement d'une émission. Et si vous ouvrez l'œil, vous allez reconnaître quelqu'un autour d'elle. Ah bon? Vous voyez à l'œil. Eh bien, vous verrez aussi des images qui ont fait scandale dans le monde entier grâce à la reine de la provocation en personne, Miss Madonna. Mais d'abord, un duo culotté entre Janet Jackson et Justin Timberlake, ce qui fait plein de J. Regardez. Anybody home? Darling! But are you ill? I'm okay, just a slight headache. Oh, love, not again. Leonard speaking. Everything's looking brilliant. I think that's mine. Hello? Et grâce à Marie-Aude, elle m'a aidé à écrire des lettres. Marie-Aude, ça, c'était l'éducatrice qui était... De Bourges, l'éducatrice de Bourges. Où vous étiez, à la DAS de Bourges. Oui. C'est elle qui a convaincu, qui vous a aidé, en tant qu'éducatrice de la DAS, elle a convaincu ses supérieurs. Voilà, elle leur a dit que c'était vraiment un métier, qu'elle était faite pour ça. Et aujourd'hui, justement, j'ai reçu une lettre d'elle il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'elle était fière et très contente que... C'est vrai que c'est pas évident de faire ce métier. Et vous l'avez jamais revue? Non, je l'ai pas revue. Et vous aimeriez la revoir? Ah oui, j'aimerais bien. Dites, non, elle n'est pas là. J'ai juste tourné la tête.
Je sais plus. Ben, je crois bien qu'il a 1 an de plus aujourd'hui, Antoine Decaunes. Mes amis, voici venu le temps de la question coquine. Je savais pas. Bonjour, Pete. Une visiteuse. Ah bon? Oh! Oh, écoutez. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon bébé. Pleure pas. Pleure pas, mon poussin. Comment? Mon Dieu. Mon chéri. Je prends mon temps, je marche tout droit. Tu passes devant, je regarde tes yeux. Je donne l'amour pour aujourd'hui. Mais à demain, tu restes chez lui. Toy boy, le monde se moque de moi. Je suis un toy boy. Personne ne comprend pourquoi. Je suis un toy boy. Le monde se moque de moi. Life's sweetest reward. Fais-les jouir, c'est des amis. C'est pas mon anniversaire! On a une surprise pour vous et je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien. Sly! Salut, ça va? Ouais, je suis le double de Sylvestre, moi. Body double, c'est moi. Body double, ça m'étonnerait. Je suis 2 fois plus gros, 2 fois plus fort. On va peut-être mettre le retour un peu plus fort. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Ouais. Hein, t'oses pas, sinon, tu vas la voir, ta putain de guerre, hein? Ouais, viens me battre, t'es un homme. On a déjà reçu des stars dont la marionnette était présente sur ce plateau et ils étaient souvent insatisfaits par le résultat. I think it looks like me and Al Pacino. I like that. En fait, ça me ressemble beaucoup. Un peu entre moi et Al Pacino. Moi aussi, je préfère Donald. Everybody comes to Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Yo, 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 who that be? C'est un peu comme vous.
la tête que vous avez fait. Non, mais je suis un peu comme Arthur. C'est bien la preuve que Dieu existe. Hein. Il exauce tous nos souhaits. C'est basique. Est-ce qu'on peut, hein, Christophe, je ne on va vois le pas revoir, grand-chose, ouais. est-ce qu'on peut revoir cette image? Au ralenti. Cette image de Patrick Dupont. Qui pleure. Non, Madonna et Britney Spears. Ouais. Britney Spears. Et surtout Britney Spears, Oh là. sous l'œil de Justin Timberlake. Oh, mais on s'en fout de lui. Oui, mais je sais, oui, mais c'est sous son œil. Oh là. Ah! Il a l'air content. Oui, il a l'air heureux. Qui est la brune? Qui est la brune? Comment s'appelle-t-elle, cette brune? Ça fait le tour du monde. Timberlake, c'est pas le mec de Britney, de toute façon. C'était le mec de Britney. Ah bon? Je suis toujours le dernier au courant, moi, dis donc. Ouais, c'était le mec de Britney il y a... Quelle je crois image. même qu'ils étaient ensemble quand ils avaient genre 15 ans. Ils chantaient ensemble déjà. C'est ça, quand ils Et étaient je crois tout petits. qu'un jour, elle est venue lui amener des croissants un matin après l'avoir vu chanter. Ouais. Et la grosse galère, c'est qu'ils se sont dit, ah non, c'est... Elle a cru que c'était Justin Timberlake qui ouvrait, et c'était Michel. Dites-le nous que c'était Britney Spears qui était venue chez vous. C'était Britney Spears. Maintenant, continuez. Le classement de la 42e. Nous enchaînons. Donc maintenant, on va découvrir les magnétos de 5 en 5. Et on va aller de la place 50 à la place 46 avec des demandes en mariage, genre les feux de l'amour dans le Big Deal de Vincent Lagaffe. Alors, on connaissait le strip poker. Voici maintenant le strip karaoké, interprété par François Cluzet et Marc Lavoine dans Taratata, avec une très bonne idée sur ce coup-là de Nagui, donc, qui a fait... Vous savez, des nègres, très souvent, les chanteurs ont des problèmes pour se souvenir des chansons, des paroles des chansons, etc. Et là, il y avait donc, ça s'appelle un nègre, là où les paroles sont écrites. Ceux-ci sont assez particuliers, mais pour commencer, une surprise made in pour la vie. C'est le frère du futur marié qui a décidé de frapper un grand coup. Et je vous propose de regarder ça tout de suite. Vous avez un frère, je crois 2 secondes, je respire. Il habite très loin. Las Vegas. Il est parti là-bas. Voilà une aventure extraordinaire. Et vous le voyez Jamais. J'ai partagé des années avec toi. Et maintenant, je comprends que l'on n'a pas eu le temps. Francis est le compositeur d'un opéra qui n'a jamais été joué. Si, là. Alors ce soir, vous ouvrez la petite porte et l'opéra va naître. Ça vous inspire quoi, vous, monsieur le maire? Mon travail. C'est vrai, la mairie? Et si on devait dire quelque chose sur monsieur le maire, on dirait quoi? Le mariage. Ah ouais? Donc, je profite de l'émission. Je voulais quelque chose d'exceptionnel pour te le demander. Maintenant, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc, je vais faire peut-être un truc un peu bête. Est-ce que tu veux bien m'épouser? On va pas s'évanouir, là. Il y a encore l'émission à finir, là. Oh, bah non, on aurait dû le faire à la fin du jeu, là. On n'est pas dans la merde, là, maintenant. Voici les valeurs relevées par Ski France, mais vous le constatez dans la colonne de droite, c'est-à-dire en haut des pistes, il y a encore beaucoup de neige, et même ce week-end, que ce soit dans les Alpes, dans les Pyrénées, mais même dans le Jura ou le Massif central, et même les Vosges, on attend des chutes de neige qui pourraient parfois être importantes. Bien sûr, plus vous irez haut, plus vous trouverez de la neige fraîche. Et puis... C'est quoi qui défile ? Oh, que c'est beau! Ça, c'était une bonne surprise. C'est super mignon. Oh, ouais. Marc Lavoine, c'était une surprise, donc, aussi. Hein. Il ne savait pas écluser, il ne savait pas que les filles allaient... Mais Marc Lavoine, il a l'air très agité. Hein, Non, Cluzet, il a commencé à faire le beau gosse. Il était complètement ailleurs. Dès que la nana a enlevé sa chemise, il s'est mis comme ça, il a commencé à chanter comme ça. Ça veut dire qu'il faut garder l'esprit froid pour avoir les yeux que sur le texte. Oui. Quand vous avez Est-ce ça. que, alors, si on avait fait ça, si c'était 2 filles qui avaient chanté, 2 mecs qui seraient venus, je sais pas, ça n'aurait pas fait la même chose. Hein. Bah, c'est-à-dire que... On a une petite chanson. Voilà, c'est vrai. On met le refrain. Non, mais pour le coup... On peut juste mettre le refrain. Non, pour le coup, autant je trouve... Je ne sais pas ce que vous... Juste le titre de la chanson. Et tout d'un coup, hop, les paroles qui reviennent. Tac, Ah, paf, ouais, bah, Et un petit couplet. Voilà, oui. Un petit... Allez, on se calme. Alors ce soir, chez vous, vous pouvez jouer avec nous et tenter de gagner 5 000 € en répondant à la question suivante. Quel est le titre du premier film réalisé par Michel Boujna? Est-ce 1.
mère et fille. 2, père et fils. 3, mon père, ce héros. Alors, vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission. Absolument. Et on se retrouvera avec notre bande de camarades qui est assise ici, c'est-à-dire Michel Bernier, Michel Boujna et Arthur pour la suite de ces surprises. A tout de suite. Merci beaucoup. Sans plus grande bêtise. Une émission que j'ai le plaisir de vous présenter avec Sandrine Quétier. Bonsoir. Nos invités ce soir, les 100 plus grandes surprises avec Michel Bernier. Oui, c'est moi la surprise. Michel Boujna et Arthur. On continue, des places 45 à 41 avec Laurent Baffy et Alain Chabat dans Farce Attaque. Là, ils débarquent à l'improviste chez un notaire et font la démonstration de leur grande culture d'entreprise. Oui, absolument. C'est eux qui organisent un petit peu toutes les choses. Un peu tout. Et une scène culte de Sacrée Soirée, les retrouvailles émouvantes, on le sait, entre Linda Deschoucha et sa mère, avec qui elle avait été fâchée, je crois, pendant des années. On va commencer par une surprise à la québécoise pour le plus bel organe de Belgique, qui s'appelle Lara Fabian. Et je vous propose de regarder. Puis j'aimerais ça que tu leur parles, tu peux leur regarder. Mesdames et messieurs, on va rejoindre les parents de Lara Fabian qui nous attend présentement en Belgique. Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir Lara, bonsoir Sonia. Bon. Évidemment, moi, je ne peux pas te voir, mais je t'entends. Dis-moi quelque chose. Ça va? Ça va, maman, et toi, papa? Ça va. Oui, tout le monde va bien. Mais je voudrais te faire une surprise. Je sais que le temps presse. Je vais demander à la caméra de me suivre et je vais te faire une belle surprise. Oui, absolument. Ben, j'espère que c'est une belle surprise ce soir. On voulait te faire un petit cadeau, puis je sais comment il compte pour toi. Bon, moi, je vais savoir la surprise. Écoute-moi. Il y a d'autres personnages de télé qui vous ont marqué? Casimir, ouais. Comment ça va, Casimir? Non, mais écoute, moi je suis comme... Ça va. Tout à l'heure, mesdames, messieurs. Au revoir, Casimir. Bien. Alors là, Casimir... Ah bah Casimir. Ah, ça, c'est la classe. Vous nous avez dit, si ma mère a besoin de quelque chose, je serai la première. Tout à fait. La voici. On n'est pas obligé de faire que de la rue, toi. On peut aussi interpeller les gens de mille façons. Bonjour, hein, détendez-vous, c'est un simple contrôle. Bonjour. On voudrait voir la comptabilité sur les 3 dernières années. Ouais. Voilà, donc Alain, viens, on va faire 78, 77, 97, tu m'épluches tout ça. D'accord. La TVA. La TVA. Oh, il n'y en a pas beaucoup de TVA, hein. Passez-moi. Oui, cabinet maître de sage, écoute. Oui, monsieur. En aucun cas. Ça m'étonnerait. Très bien, prenez-le sur ce ton. Non, là, je crois qu'on ne peut pas tout faire non plus. Merci, au revoir. Cette jeune femme est avec un enfant, un jeune enfant qui lui traduit tout car elle est sourde-muette. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'interpréter justement le rôle d'une... bon, écoutez, je pense qu'il y a un petit problème là, décidément. C'est pas... Oui, je crois qu'on pourrait avoir le regard surtout de Holly Hunter. Holly Hunter, vous avez pu entendre notre... Holly Hunter, pendant que Alain Bévérigny essaie de se débarbouiller. Alors peut-être qu'on a pêché un peu tout à l'heure par excès, parce que parfois, la tarte à la crème reste quand même un basique, surtout avec quelqu'un qui a des lunettes et qui, quand il les enlève, a 2 choses toutes propres.
une espèce de hibou. Non, mais c'est surtout ce qui est drôle, c'est Holly Hunter qui au début est super choquée. Et qui est morte de rire. Et qui finit par... Là, quand elle voit Alain Béverini, elle éclate de rire. C'est pas très sympa quand même. Hein. Alors Arthur, vous revenez sur scène avec votre one-man show Arthur en vrai du 24 janvier au 18 février. Vous partez ensuite en tournée. Je suis en tournée actuellement, je vous- m'arrête à Paris, je reviens pour une deuxième fois à Paris. L'année dernière, c'était le cirque d'hiver, mais on n'y est resté que 2 semaines, donc c'était un peu court. C'est déjà pas mal quand même. Oui, mais il y a encore de la demande, on va dire. Et puis oui, j'ai la chance de jouer dans cette salle formidable qui est le Théâtre du Gymnase et de permettre à plein de gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir de découvrir De ce venir vous spectacle. voir, voilà. Puis après, je repars en tournée dans Jusqu'en toute la juin. France. Jusqu'en août maintenant. Jusqu'en août. Ouais. Et mon grand plaisir, franchement, c'est quand je passe en tournée et que je vois dans des théâtres des vieilles affiches de l'époque où ils étaient tout jeunes, ils débutaient, de Michel de ses premiers spectacles, de Michel avec ses 2 copines, de Gad, de Dany, parce que j'essaie de faire le parcours du débutant, donc je passe dans ces petites villes et je vois des vieilles affiches de Michel, c'est très touchant, parce que c'est ma nouvelle vie. Je suis ici, là, devant vous en tant qu'invité, c'est énorme, je peux parler autant que je veux. Eh ben, attends, J'ai mais pas là, d'oreillette, nous rien. avons bien, en tout Mais en fait, voilà, c'est... Venez voir. Mais Et justement, vous on serez- regarde un vous serez petit pas extrait. déçus. On regarde un petit extrait, un extrait Arthur. On a l'extrait. Regardez, pour ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle. Bonsoir, bonsoir. Il y a des fumeurs dans la salle? N'ayez pas honte, on vous voit pas. Il y a des fumeurs? Eh ben moi, je vais dire un truc que personne n'a jamais osé vous dire. Moi, je dis, il faut qu'on arrête de vous prendre la tête dans les lieux publics, dans les restaurants, qu'on arrête de vous emmerder un petit peu. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Non, c'est vrai, faut être gentil avec vous, vous allez pas tarder à mourir quand même. Regarde ta femme quand elle met ses collants. D'abord, elle fait une boule avec. Ça dure 3 minutes, t'as l'impression qu'elle conduit une mobilette. C'est très sexy. Et là, elle rentre la première jambe. Et elle attaque la deuxième jambe. Et quand elle a rentré les 2 jambes, elle fait un mouvement très sexy, elle fait comme ça. Qui se souvient de moi quand j'ai démarré la télé il y a 15 ans, quand j'avais 10 kilos de plus? Madame, ouais? Allez, vous sortez, ça y est. Vous croyez que je peux faire 2 heures de spectacle avec vous au 2e rang? Hein? Vous vous souvenez, c'est vrai? Elle a prends ton sac, dégage. Arthur en vrai. C'est bien en tout cas, éclatez-vous bien. Merci. Nous continuons ensemble. Allez, les Magnéto 40 à 36. Vous allez retrouver Mathilde Seigné, toute tourneboulée sur le plateau des enfants de la télé avec Arthur, justement. Et ça commence par une émission espagnole, une grand-mère qui est trop mignonne et qui est fan de tricot et qui découvre qu'au bout du fil, enfin de sa pelote de laine, il y a sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 40 ans et ça l'émeut. Ça l'émouve. Enfin, c'est plein d'émouvation en tout cas. C'est top. Je sais plus, enfin, c'est très... Regardez. ¿Y si tirase del hilo? Si tirase del hilo, y a lo mejor, quién sabe, si tirando del hilo llegamos al más grande de sus sueños. ¿Usted lo cree posible? Yo qué sé. ¿Usted cree que si tira del hilo puede ser posible? ¿Su gran sueño cuál sería en estos momentos? Pues yo en estos momentos pues sería ver a mi hermana, como le he ¿Ver a dicho. su hermana? Pues aquí está su hermana. ¡Tire del hilo! ¡Tire del hilo! Aquí está su hermana Encarna, desde Argentina, después de 46 años. ¡Antonia! Vous avez été instite, vous avez vraiment quand même voulu changer les choses, faire des choses. Vous avez été instite notamment dans le 14e à Paris, c'était le CE1, l'école Maurice Rouvier. Je crois que les élèves gardent un très très bon souvenir de vous. Vous en savez rien? Si, je le sais, parce qu'ils nous l'ont dit. Regardez, ils sont là. Pas tous les élèves. Bonjour, Madame l'institutrice. Madame l'institutrice, Nous envoie mes oubliés tout au fond de notre cœur. Christine, garde-moi ta main. On s'en fout, souffrance et quelques horreurs. Oui,
en cuir. C'était la chef de bande. Elle te faisait marcher les mecs, mais alors... Et attends. Attends, c'est toi, donnez chacun toi, votre prénom. Patrick. Il a passé l'année dans le couloir. Je les vois tous, là, petits. J'ai un souvenir de tous, petits. Il paraît que vous êtes folle dingue de Barzotti. Ah ouais, j'adore. Ça me C'est rend vrai dingo, ouais. Mais qu'est-ce qui vous rend dingo? J'ai toujours aimé sa voix, il me fait quelque chose, quoi. Il y a lui, Sardou, ouais. Écoutez, Sardou n'était pas là, mais Claude Barzotti a accepté de venir vous rencontrer. Mesdames et messieurs, Claude Barzotti. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, Mathilde, et pourtant je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain vous me prendrez la main. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, c'est pour vous, les ronds de cuir. 120 000 € sont en jeu. Oh là là, qu'est-ce que vous... Ah oui, non, vous n'arrangez pas les choses, là, c'est vrai que je suis... Oh là 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 là. Marie-Ange... Ah ben voilà mon mari, Marie-Ange. votre fille. Oui, oui. Calmez-vous. Oui, oui. Je vous en supplie, calmez-vous. Dernière réponse. Quelle chanteuse des Égyptiens surnommaient-ils la 4e pyramide? Oui, Kalsoum. Bonne réponse. Les grands-mères. Moi, j'ai adoré les grands-mères. Ah, les deux voilà, j'avais 46 ans qu'elle ne s'était pas vue, quand même. Et Sandrine a pleuré. Ah là là, c'est... C'est d'une vraie grande émotion. C'est beau, hein, c'est beau à voir. C'est magnifique, c'est magnifique. Une génération. Oui, une génération. Et alors, donc, Claude Barzotti, vous voyez que vous arrivez à organiser des surprises. Alors, on savait que Mathilde Seigné était fan de Barzotti. On s'est dit, on va le faire venir. Et voilà, c'était super. Un très beau moment d'émotion. Redis-leur, un beau moment de... Très beau moment d'émotion. Et Christine Bravo, institutrice, qui va voir tous ses élèves 25 ans après, ça va être rigolo aussi. Ça doit faire un drôle de choc. Oui, ça va faire un choc. Hein. Et elle les reconnaissait tous. Mais c'est pas le même choc que quand on revoit une prof 20 ans plus tard. Moi, il m'arrivait de retrouver des profs et salut. Ah oui, bah oui. C'est pas la même émotion. Moi, il m'est arrivé de ne pas retrouver de prof parce qu'il était déjà vieux il y a 25 ans. C'est joli, c'est une belle histoire. Je croyais que vous alliez dire que parce que vous étiez allé à l'école très peu de temps. Ah non, vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Je suis jusqu'en 6e. J'avais même fait 2, tu vois, pour être sûr de... 2 6e? 2 6e. Ça, c'est bien. Oh, Moi, j'ai raté mon bac du premier coup. J'ai eu une primo-infection, tu rigoles? Une quoi? Une primo-infection, ils m'ont envoyé dans un sanatorium et tout ça, avec des... qui toussaient toute la journée. Voilà, c'est pour ça que j'ai redoublé ma 6e, monsieur, à l'époque. J'étais tout maigre. J'étais tout petit, tout petit. Tout maigre, tout petit. C'est terrible, la primo-infection. Vous avez dû beaucoup souffrir. Bah, j'ai souffert psychologiquement, surtout. Oui, mais ça se voit. Mais maintenant, il y a des traitements, maintenant. Il y a le Viagra, ça va mieux. Non, mais moi, je prends du Viazac, moi. Je prends pas du Viagra, moi. Le Viazac, c'est beaucoup mieux, mais elle est vieille, on s'en fout. Faut pas toucher à ces trucs-là, de toute façon. Non, moi, je touche à rien. Faut laisser faire la nature. Elle est belle, la nature, faut laisser faire. Ça, c'est vrai qu'elle est belle. belle. Elle est pas rancunière. Qu'est-ce qu'il y a que ça dit? Allez, on enchaîne. Sandrine, est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes qui utilisaient des médicaments pour se donner un petit coup de main? Non, mais est-ce que vous en êtes sûr? Parce qu'ils le disent pas en général. Non, en même temps, j'ai 18 ans, donc moi, oui, je rencontre des hommes de 20 à 21 ans. Et puis vous êtes une princesse. Exactement. Vous n'avez pas encore connu Mais le loup. trompez-vous, il y a beaucoup d'hommes entre 20 ans et 40 ans qui utilisent beaucoup le Cialis, le Viagra et tout ça. Moi, mon frère est médecin et... Et pourquoi?
Bah parce qu'ils veulent être parce plus qu'ils ont des forts, plus problèmes. beaux. Non, mais on parle très rarement de la frigidité masculine ou ce qu'on appelle l'impuissance. Surtout dans les prime time. Je trouve que dans les émissions de prime de Christophe, on ne parle jamais... Du samedi soir. Oui, exactement. Ouais, mais, excusez-moi, vous... C'est une spéciale surprise, c'est la surprise de la soirée. Michel, Non, explique c'est tout. que ce soir, on a une petite partie un peu médicale. Bon, enfin, changez de sujet, puisque Bah ça oui, vous intéresse voilà. pas. Simplement, non, si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, donnez-le, on est là. Non, mais j'ai aucun conseil qui... Si, on peut en donner un. Attendez à la fin de l'émission, quand même. Oui. C'est gênant de savoir que pendant que nous sommes là, peut-être des gens s'amusent devant leur téléviseur. Ah, ça me et- dérange pas. Ah, Moi, 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 je kifferais plutôt à l'idée que des gens fassent l'amour en nous regardant. Ah oui, ça voudrait que ce soit beaucoup- l'émission sexy. Un peu. Ouais. En criant « Ah oui, Christophe, Christophe Moi, oui. Et alors? Je pense que c'est plus sur Sandrine que, Ah, bah, j'espère, surtout. que ça s'agite devant la télé. J'espère. Mais maintenant qu'il l'a dit, il y a probablement... Je vais y penser maintenant. C'est Ben voilà. statistique. Il y a des millions de téléspectateurs, c'est statistique. Non, mais attends, mais il y a rien... c'est pas sale, jeune. C'est pas sale. Et puis, il n'y a pas que sur Sandrine, il y a Michel aussi. Bah oui, surtout que maintenant qu'il y a des écrans plats, moi ça marche. Le mieux, c'est qu'il y a le 16 neuvième. Alors, allez-y, messieurs, finissez. Bon, on peut continuer le classement? Bah ouais. Oui, de la 42 à la Et le pire, c'est qu'en 39e. parlant, les mecs, ils étaient là, ils y pensaient pas, et tout à coup, ils se disent, ah ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne. Ah, c'est vrai. On va passer à autre chose. N'y pensez plus. Non, j'y pense plus. N'y pensez plus Non. aux garçons qui vous regardent. Non, non. Allez, enchaînez tranquille. On enchaîne les Magnéto 35 à 31 et cette Torse fois... nu, ils sont là avec un plateau. Oh mon Dieu. C'est l'heure Ah, d'aller les au lit. fantasmes de Christophe de Chavannes. Les fantasmes de Christophe, c'est un mec torse nu avec un plateau, dis donc. J'aimerais service. Ah ouais? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fout avec le plateau. Il va dans sa chambre, il dit à Sandrine Quetier. Dieu, quelle horreur. Alors, vas-y. Magnéto 35 à 31, bonsoir. Oh oui, cette fois, Magnéto ce sont 35, ce sont les oui. candidats qui partent en vrille devant les surprises qu'on leur a réservées, Alors vous allez voir. justement, qu'avez-vous à lui dire à ce jeune homme Eh ben, qui par est avec exemple, son plateau je vais vous Tu dire poses ton que plateau. Oprah Winfrey, par exemple, la plus célèbre et la plus riche des animatrices américaines, était spectatrice. Et à 2 doigts... est à 2 doigts de la camisole quand on lui annonce qu'elle a gagné... Mais qu'elle a gagné quoi? Le Allez gros me lot, dire. le gros lot. Le gros lot. Et on la comprend. Elle a gagné Tom Cruise. Non. Si. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a gagné Tom Elle a, Cruise elle a gagné on Tom lui dit, Cruise. t'as gagné Tom Cruise. Mais elle l'a gagné, elle a gagné. Il est allé vraiment Ah bah, vous allez s'offrir. Tu vas voir, Michel. Attendez. Ah bon, excusez-moi. C'est une surprise, Michel. Excusez-moi. C'est une émission de télévision où il y a des images. Je voulais juste poser la question. Mais c'est bien. C'est bien d'y avoir pensé. Magnéto combien? Nous on démarre en France, dans l'émission Apprendre ou à laisser, et vous allez voir Oh, bah, qu'Arthur... Christophe, vous en prie. Christophe. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Arthur? Eh bien, vous allez voir qu'il n'offre pas que des surprises en boîte. Regardez, c'est étonnant. C'est étonnant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Il ne faut pas se mettre dans cet état. Merci beaucoup. Écoute, Arthur, c'est la première fois que je vais pleurer une femme de jour. Je vais en profiter un petit peu. Ça fait des semaines qu'elle nous avoue qu'elle est amoureuse de toi. Elle nous prend la tête. J'en étais limite jaloux. Merci beaucoup. Nous sommes avec un autre pays, en duplex, avec Rio et ton grand amour, la brésilienne. Patricia, elle est là, regarde. Nous sommes en direct avec Rio. Alors Patricia, racontez-nous un petit peu. C'est une superbe histoire d'amour qui passe par la musique, qui passe par le Brésil, son côté superbement romantique. Nous n'avons plus maintenant de liaison. Voilà, nous avions simplement 10 minutes de liaison. C'est génial, c'était formidable de la voir comme ça. Je vais aller peut-être faire un tour à Rio. Il n'est pas crédible, en tueur, Renaud. Je me suis demandé, tu vois, si des fois, par hasard, hein, Renaud, eh ben, une fois que tu lui as enlevé ses flingues en chocolat, eh ben, si Renaud, ça serait pas
Gigantesque. Mais qu'est-ce que je dis, une gigantesque? Il est colossal. Tapette, Renaud. Renaud, c'est une tapette. Hey, Renaud, tapette. Ouais, c'est tout. Oh putain, Renaud. Attends, j'ai pas entendu là. L'île aux enfants de Casimir, dis-moi. C'est ça que t'as envie d'entendre, hein? Non. Écoute-moi. Je plaisantais. Chante-la pour voir. Le temps Quoi? de Plus fort. Allez, amène-toi. Allez. Chante plus fort. les enfants. Chante, putain. Je reviendrai. Il n'y a pas de différent permanent entre Anthony Delon et Alain Delon. Il y a des différends comme dans tous les ménages du monde, dans toutes les familles du monde, entre un père et un fils. Ce sont des choses qui arrivent. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'Anthony et Delon soient là. Je veux dire, soient là côte à côte. Je ne dis pas se réconcilient, puisqu'il n'y a pas de... Attendez, là, vous n'allez pas me faire un truc, là. Non. Sauf pour nous, car il est là ce soir. Non. Anthony Delon. Hi, Nancy? Yes? Nancy, can you hear me? It's Oprah Winfrey. Oh my God. You're on TV right now. That you wrote me about Tom Cruise. Remember that? Oh my God, yes? Okay. So we wanted to make your dream come true because next week Tom is going to be cruising through here. It's true. So we'll see you down here at the Oprah Show next week with Tom Cruise. Oh, thank you, Oprah. C'est génial, ça. Ils sont particuliers, ces Américains. Hein. Ils partent vite dans l'hystérie comme ça quand ils ont une bonne surprise. C'est vraiment des gamins, ces Américains. Ils sont comme des gosses tout le temps. Ils sont super contents. Mais nous, on a tendance à pleurer. Plus qu'à crier. Eux, ils crient. Les candidats français ont tendance à pleurer. Alors que les candidats américains ont tendance à crier. Hurler. Ouais. Et vous avez envie de savoir comment ça s'est passé, la rencontre entre oui. Tom Cruise et cette jeune femme? Eh bien, nous avons les Comment images. ça s'est passé, la regardez, on a les images. Regardez. Come on out, Nancy! Nancy! There she is. Nous enchaînons maintenant avec le jeu, car vous pouvez jouer et gagner 5 000 euros. Vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer et manier 5 000 euros. Combien? 5 000. Allez, on y va. Allez. 5 000 euros en répondant à la question suivante. Quel est le titre du premier film réalisé par Michel Boujna? S. En 1, Mère et fille. En 2, Père et fils. En 3, Mon père ce héros. Alors, vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 ou 6, 13, 13. Ou en téléphonant au 36 80. Et le gagnant, tiré au sort, bonne réponse, fin d'émission. Bien sûr, absolument. Voilà. Est-ce qu'une femme serait fan d'Arthur? C'est bien ça. Il va y avoir. Alors moi je suis Oprah Winfrey. D'accord. Moi je suis Oprah Winfrey. Attends. Non, restez assis, pardon, excusez-moi. Restez assis. D'ici quelques instants, entre Arthur et cette jeune femme, il va se passer quelque chose, mais ce sera après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau d'Oprah Winfrey, qui n'a pas pu être là ce soir. Oprah Winfrey n'ayant pas pu être là, je me suis chargé d'organiser la surprise. Donc, mademoiselle, vous vous appelez Pascaline, c'est bien ça? Oui. Et vous êtes donc fan d'Arthur. Voilà. Et donc, tout d'un coup, il va y avoir la possibilité pour vous... Éventuellement. De l'approcher de près. N'est-ce pas? Très bien. Arthur, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Arthur et Pascaline. Je vous laisse. Vous l'invitez à votre spectacle, évidemment. Ah oui, je vous invite à mon spectacle. Bonjour.
Merci. Très bien, merci. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, très bien. Ça va aller, ça va aller. Respirez, madame, respirez, madame. Allez-y, à bientôt. Merci. Doucement, doucement. Non, non, Bonsoir. non, non, non. Merci. Non, non, non. C'est moi. Avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, très bien. Merci. Non, oh, oh. Allez, c'est bon. Bien. Est-ce qu'il y aurait une jeune femme, une seule, pour Michel Boujna? C'est que des garçons. Venez. Je viens de sauver la vie de la femme de Michel Boujna. Attention, madame. Viens, viens. Pour Michel? Pour Michel. Viens, mademoiselle. Allez, la dernière. Après, c'est fini, Michel, hein? Allez, après, c'est fini. Waouh! Voilà. On repart. Encore, je sais présenter mes amis, non? Comment ça va? Bien. Allez, faut y aller. Alors. Mais c'est vous qui avez commencé à nous exciter avec Sandrine, là. Avec votre histoire. Oh, bah ça va, eh oh. Allez, allez, ça suffit. C'est n'importe quoi. Oui, mais c'est n'importe quoi, mais c'est bon. Hein. Bon, alors ce soir, est-ce qu'on peut jouer? Allez-y, mon Ce bouchon, parce soir, que il me manque un détail. Je vous laisse... Ok, ce soir, donc, vous pouvez jouer avec nous et tenter de gagner 5 000 € en répondant à la question suivante. Quel est le titre du premier film réalisé par Michel Boujna? Est-ce en 1, Mère et fille, en 2, Père et fils, Julia. en 3, Mon père, ce héros? Julia. Alors, vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13. Ou en téléphonant au 36 80, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission. Et où en sommes-nous, Christophe? Christophe, on en est où, là? Oh, on en est où? Faut y aller. On poursuit ce classement avec un extrait d'émission. Dans la télé-réalité américaine, vous savez, l'émission... On va passer au top 10. Miss One. Miss Vilain Petit Canard qui va devenir une Miss Cygne. Allez, maintenant, le numéro 1, allons-y. Allez, on y va, salut. Oh putain, c'est n'importe quoi. Ok, allez, vous allez voir, c'est super. Image. Allons-y. Si nous faisons cette émission avec succès grâce à vous, ce n'est pas simplement comme ça, par magie. Si, plutôt par la magie de toute une équipe qui travaille avec moi. Regardez, c'est grâce à eux. Le rideau s'ouvre, et voici... Bonsoir Patrick. Ça va Patrick? Merci à vous tous. On n'avait pas prévu ça. La surprise pour la dernière David Recherche et toute l'équipe que tu voulais annoncer tout à l'heure. Bon, ils sont pas là, ils ont été remplacés par 53 vedettes David Recherche qui ont tenu à te rendre hommage ce soir. Alors tu vas venir avec nous pour une photo. J'ai vraiment l'impression que je suis piégé, c'est pas mon émission, tu fais tout Non là. mais t'inquiète pas, c'est juste une petite surprise Bon, pour d'accord, commencer c'est une la petite soirée. surprise. Bon, Hein, d'accord. c'est tout. Bon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Patrick, joyeux anniversaire. C'est moi. Eh oui. Je suis... Non, non, Parce c'est pas moi, que je suis du 15 juillet. c'est un anniversaire très important, puisque ce soir, jour pour jour, ça fait exactement C'est une 14 connerie. ans que Patrick a enregistré cette chanson. Regardez. Eh, quand même,
Vous avez remarqué 14 ans. C'est gentil de me le rappeler. 14 ans et cette chanson et la chorégraphie n'a pas pris une ride. Ça n'a pas vieilli. I don't like my body, period. Just getting like my nose and my smile fixed, even those two things would totally change how I feel about myself. Well, ladies and gentlemen, it is my honor to present the brand new Jennifer Patton. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait vous offrir sur un plateau un de ces 3 beaux garçons. Adeline, il y a 100 000 € en jeu. Nous avons donc décidé de vous compliquer un petit peu la tâche et de rendre les choses un petit peu plus excitantes. En réalité, nous vous avons déjà choisi un fiancé. C'est dur. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Venez par ici. Alors, Laurent, vos premières impressions sur Adeline? Bah, elle est bien. Tu es très, très jolie. Très jolie. Et vous, Adeline, premières impressions sur Laurent? Inattendu. Impression inattendue. Sympathique, en tout cas, je pense. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas exploser, non? Mon amour, parce que tu ris, parce que tu pleures, quand tu dors et quand tu vis, je t'aime et je veux t'épouser. Ah ben ça vaut ça, hein? Oui. Oh, c'est même le minimum syndical. Ah, hein. oui. Vous avez remarqué, c'est toujours comme regardez, ça au début. Regardez, regardez, on ralentit l'escalope, regardez. Attention, là. En même temps, ça va être sa femme, il peut, lui. Bah, hein. il peut. Et puis après ce qu'il vient de faire, quand même, c'est Ah beau, ben, après quoi. d'avoir joué divinement sur ce piano, bah oui. magnifiquement posé dans un cadeau, superbe. On continue, s'il vous plaît. Oui, Magnéto 25 à 21 avec de l'amour, toujours. Un extrait très émouvant de Sacrée Soirée, consacré à Mireille d'Arc. Et le légendaire compagnon qui l'a accompagné pendant des années vient lui faire une belle surprise qui la laisse... Sans voix. On peut le dire, oui. Mais d'abord, Michael Youn, période Morning Live. Alors, il décide de faire une déclaration d'amour à sa fiancée de l'époque, la comédienne Juliette Arnaud. Une jolie déclaration glissée dans le creux de l'oreille. Moi, j'en aurais rêvé, un truc comme ça. Ça se sent. Allons-y. Elle a le sommeil assez lourd en général. Donc on va mettre thermostat 6.
tu fais? Bah viens! Moi, je voulais juste savoir si c'était autobiographique ou pas. Totalement autobiographique. D'accord, c'est oui. ça. C'est pour ça que le journal du Hard m'intéresse peu. Le qui met la main. Antoine, il va être content. Antoine. Oui. C'est bon? C'est Django! I can't believe it. It's my first blind date. Oh, I do it all the time. Really? You guys meet? Greg, Janice? We sure did. Great. Mimi Jolie, tu m'entends? Oui, là. Alors, peut-être maintenant tu me vois. Moi, je n'ai pas d'image, mais je t'entends, Mimi Jolie. Foucault m'a demandé d'être ta surprise. J'ai dit, vous savez, des surprises à Mimi, je lui en ai fait pendant 20 ans. J'ai simplement dit non, je voudrais être là ce soir. Pour pouvoir dire à ceux qui ne le sauraient pas, quelle femme exceptionnelle tu es. J'aimerais, Mireille, que vous puissiez répondre à Alain maintenant qui est là-bas à Tokyo, au bout du monde. Mimi Jolie, je ne te vois pas, mais je t'entends. Oui, mais j'arrive pas à parler, Alain. Je suis très... Non, mais je suis très émue, j'arrive pas à parler. Classe. Ce type est décidément quand même assez épatant. Il dégage un truc quand même. Moi, j'aime beaucoup Alain Delon. Justement, Michel, on va parler de vous. Ah bon? Vous avez une double actualité. Oui. Votre DVD Les Nouveaux Magnifiques est en vente depuis le 23 octobre et vous serez sur la scène de l'Olympia les 2 et 3 décembre, c'est bien ça? Oui. Et en tournée dans toute la France pour jouer ce même spectacle. Les Nouveaux Magnifiques. Exactement. Absolument, Sandrine. Là, on a un petit extrait à vous montrer Ah, maintenant. bravo, bien joué. On a Je suis nul. l'image. Grâce à Sandrine, mesdames, messieurs, nous allons effectivement voir un extrait. On va regarder tout le DVD. Voilà. Bonus y compris, included. y compris les bonus, absolument. Allons-y. Il faut dire que c'est un spectacle magnifique. On part un plateau repas. Allez, mon petit-fils, allez, viens, mon petit-fils. Où on en était de la répétition? Non, ils nous dérangeront plus, je te promets. Où on en était? Mais, on en était au moment où Roméo, il a grimpé au balcon et Juliette, elle est sortie pour lui parler. Ah oui, attends, je me rappelle. Alors, je me glisse dans la peau de Juliette, je me glisse, je reprends. Alors, je vous demande de m'aider parce que c'est pas facile à faire, hein. Pour Simone Boutboul, jouer Juliette, c'est pas facile, croyez-moi. Merci beaucoup de m'aider, merci. Allez, je me glisse dans la peau de Juliette, je me glisse, comme ça, c'est fait, comme ça. Non, Roméo. Merci de m'aider, ça fait plaisir, merci. Il n'y a pas qu'une folle, il y en a 2 ou 3 au moins. Ça, c'est pas normal, hein. Il faut que je reprenne maintenant. Je vous ai dit de m'aider, vous m'aidez pas. Maintenant, il faut que je me reglisse. Oui, puisque je me suis glissé, je me reglisse. C'est curieux, la langue française, hein. Regarde, je me reglisse parce que je me suis glissé. Alors que quand tu renifles, tu n'as jamais niflé. Jamais tu as niflé, jamais. Hein? Théoriquement, tu renifles, tu nifles. Oui, je me suis trompé. Foutez-moi la paix. Ça prouve que je joue pas en playback, c'est tout. Je disais... Théoriquement, tu nifles et après tu renifles toute la journée, tu fais ce que tu veux. Mais l'idiot, là, le type du Larose du Robert, il a enlevé le niflage, il a enlevé. Mais pourquoi il a pas enlevé le repassage? Pourquoi? Dans ma vie, j'aurais fait que passer. À l'Olympia, le 2 et 3 Décembre. On continue maintenant. Oui, on continue le classement de ces 100 plus grandes surprises. Donc de la place 20 à la place 16 avec Jean-Marie Bigard. Comme on le voit peu souvent, il est sur le plateau de Julie Snyder. Il est très ému. On retrouvera José Garcia, Gilbert Melki, en Al Pacino et Robert De Niro, bien décidés à se venger de ce qu'Antoine Decaune leur a infligé pendant des années. Oui, mais on commence par une émission anglaise dont le concept est very simple. Une femme découvre qu'elle est filmée en train de regarder la télé. Ouais. Vous avez compris? Ouais. Allez, on regarde ça. Je suis pas totalement débile. C'est vrai? Ouais. Ladies and gentlemen, present this week's star of NTV. Hi, Paula. Hello. Hello, Paula Woods. Look who it is. Hi. Hello, Paula. Yeah. Hi. Hello. Hello, Paula.
Hello, Paula, talk to me. Hi. Hello. You've never been this quiet before. He's speaking to you. Paula, yes. Live on BBC TV. Come on, there's about 12 million. There's about 12 million people come to your house. Hey? What are you saying? We're all watching you. You're not, do Yes, we are. Hello, Paula. There's something funny. Allez, regardez la caméra et essayez de dire quelque chose à Jonathan. Ouais. Je pense tout à coup... Jonathan, si tu me vois, Ouais. j'espère que tu me vois, je pense tout à coup à un mot qui te fait rire, un vêtement que je porte souvent, un cache-cœur, parce que j'adore ça et ça te fait rire. Le fait de cacher mon cœur, ça te fait rire. Alors, j'aimerais te livrer mon cœur et puis cesser de le cacher pour toi et viens vite. Vous aimeriez qu'il arrive très vite? Dites donc, calmez-vous. Je vous comprends. Je demande immédiatement à tous ceux qui sont en train de nous regarder d'aller coucher les enfants. Je ne veux pas être responsable. Tout ce que je peux faire, dans le fond, c'est d'appeler ma mère tous les soirs, dire est-ce que toute la famille va bien? Ah, OK, oui, Pauline est enceinte, elle attend un 5e enfant. Ou parce qu'on est rendu à 35 neveux et nièces, donc c'est une grande famille. Alors je me tiens au courant avec ma mère qu'on se parle de pratiquement tous les soirs. Céline, ce soir, c'est pas la peine de les appeler, les parents, puisqu'ils sont là. Les voici, pour toi spécialement. Thérèse et Adhémar. Asseyez-vous, Adhémar, asseyez-vous, madame. Merci. Oh, allô, j'en reviens pas, comment ça va? C'est pour venir sur un plateau de télévision à Paris pour te voir, et alors, c'est ça, on est là. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. Ouais. Oh, merci. Je sais que vous détestez les surprises, mais laissez-nous une petite chance. Ah bon? Parce que vos amis se sont mobilisés pour vous. D'accord. Regardez. Plein de gens qui t'aiment, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils t'aimeront jamais plus que tu les aimes, toi. Y a plein de gens qui t'aiment, mais personne plus que moi. C'est à cause de toi si ma vie est plus belle parfois. Non, ça... Non, il faut pas faire des trucs comme ça. Alors, les gars, vas-y maintenant. Bonsoir.
Bonsoir, je suis Norbert Lamiraud, président de fan club français de Robert De Niro. Et voici Rémi Montagnard, président de Comme des melons, fan club français d'Al Pacino. Ok, des corones chicos comme des Guantaloupe. Voilà. Et ce soir, si vous voulez, on a un petit contrat. Eh oui, de la part de José Garcia, espèce d'enfoiré. J'ai rien fait pendant des années. Deux super acteurs quand même. Gilbert Melki et José Garcia qui font tous les deux parfaitement le rôle De Niro et Pacino. De Niro et Pacino, ouais. Et qui venaient se venger donc de ce qu'Antoine leur a fait endurer pendant des années. Nous enchaînons maintenant avec la suite, car là, c'est parti pour la dernière série. Eh oui, dernière série de Magnéto avant le fameux top. Oh là 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 là, que de suspense. Maintenant, on va remonter des places 15 à 11. Et Christophe... faut se dépêcher, parce que moi, j'ai vraiment hâte d'être au top 10. Christophe, j'ai une colle. Si vous avez la preuve que votre meilleur ami est trompé par son mari, vous lui dites? Voilà. Ça, c'est délicat. C'est très dur, ça. Très délicat. Votre meilleur ami est trompé par son mari ou par sa femme, peu importe. Oui, c'est Versailles, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ça dépend si c'est avec nous. Non, voilà. Voilà. Ou s'il y a une ouverture. Ou s'il y a une ouverture. Moi, je vois mon meilleur ami, c'est le mec qui balance à la télévision. Quand mon meilleur ami a trompé sa femme, mais qu'à la télé, il balance ça. Pendant 10 ans. C'est monstrueux. C'est très compliqué, c'est une question épineuse. Oui, c'est le genre de dilemme auquel Zabou doit faire face dans Surprise, Surprise. Ah, oui, tout d'un coup, ça nous ramène à la dure voilà, réalité. Mais bien sûr, des Magnéto 15 à 11. Et on verra également une jeune fan de David Hallyday qui frise l'apoplexie devant son idole. Oui, Et il y a de quoi. Regardez. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Saison des bons temps. Merci. C'est papa Houssine? C'est le papa? Je suis le papa de Houssine, oui, merci. Merci beaucoup. Hélène, est-ce que tu t'ennuies de la troupe de Notre-Dame de Paris, même si aujourd'hui ta carrière est ailleurs et tout ça? Oui, oui, bien sûr. Et quand tu as le blues de tes amis de Notre-Dame de Paris, tu penses à eux, tu remets le disque? Quand j'ai le blues, je leur laisse des messages. Oui. Alors, là, en ce moment, je leur ai laissé des messages, mais j'avais pas de réponse. Ah bon? Oui. T'as pas de réponse? Ils sont tous au Canada, puisque... Non, mais je sais pourquoi t'as pas de réponse. Je le sais, moi, pourquoi. Regarde bien ça. Plus d'un homme serait prêt à 1000 folies pour elle. Donnerait tout pour l'escorter jusqu'à l'hôtel. Mais l'homme à qui elle voue un amour éternel, cet homme-là porte le nom de Raphaël. Oh Notre-Dame, laissez-nous encore longtemps nous bercer sur la voie d'Hélène Ségara. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-nous encore une fois monter sur scène avec Hélène Ségara. Ça doit être terminé. Vous avez compris le système. Je vous laisse appeler vos numéros, hein, à vous.
On va essayer Bruno. Oh, allez, oh là là. En plus, je te dis, comme on s'est engueulé, ça va être sympa. Mais c'est bien parce qu'il faut que je lui dise un truc en plus. Mais c'est fou, hein. Tu vas voir, il aura mis le répondeur, je suis sûre. Allô? Allô? C'est moi. Bob? Il est inquiet. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oui, ça va bien. Ça va bien? Vous êtes où? Vous êtes où? Je suis avec Zabou. Bon, c'est peut-être encore les folles, hein. Plutôt, vous êtes dans les boutiques. Non, on n'est pas dans les boutiques, on est en train de faire un truc génial, je te raconterai. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Écoute, c'est l'enfer, là. Je suis à la cave, putain, j'ai un boulot de titan. Et je suis en train de souder mes trucs, je m'en sors plus, là. Donc, je peux pas être long, je peux pas être très long au téléphone, là. Tu veux que je te rappelle, non? Non, c'est pas Attends, je vais te passer Zabou 2 secondes. Ah, ok. Elle veut te parler. T'as 2 secondes quand même. Bah ouais, non, mais rapido. Oui. Attends, pardon, Bruno. Pardon. On se dépêche. Ça va bien, mon bulot? Oh, écoute, arrête, hein. Allô? Allô, Zab? Ouais. Écoute, là, je peux pas te parler parce que je suis en train de coller des trucs. Et là, c'est un peu l'enfer. Tout est en train de tomber. Donc, tu peux me repasser Marie, non? Si vous avez des trucs à me dire. Bah non, elle allait aux toilettes. Bah écoute, on se reparle. Non, mais je peux... Bon, je te fais des bisous. Bon, d'accord. Allez, va bosser. Je t'embrasse. Salut. À plus tard. Au revoir. Mais t'es cool, c'est extraordinaire, ça. Retour sur Cindy qui s'apprête à vivre un grand moment de sa vie en compagnie d'un David Hallyday en parfait piégeur. Ouais, grave. Ah ouais. Grave de quoi? À quoi tu penses ce matin? Non mais dis-moi, parce que j'entendais parler, puis j'étais un peu trop loin pour comprendre. C'est pas vrai. Oh ben zut, alors si je savais que t'allais pleurer, je serais resté chez moi alors. C'est mignon tout ça. Cela dit, Le truc de Zabou, c'est terrible. pour revenir à la sacrée soirée, Oui. avec le monsieur de plus de 80 ans qui dit « je vais faire un malaise au cœur j'ai une ou un truc attaque, comme oui. ça ». Et Jean-Pierre. Non, pas de problème. Il était sautillant hein, à l'époque. Hein. Qui était sautillant? Il était bondissant. Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Bah, il était sautillant, il était... comme ça. et Beko qui dit il faudrait pas qu'il nous fasse une attaque. Oh ben non, non. Mais c'était limite, c'était très limite. Ah, c'était borcade, ouais. Très limite. Hein. Le vieux monsieur, ils ont failli le perdre en live, quoi. Vous imaginez? Bah, en plus, on salue sa famille, parce que 20 ans après, j'imagine que ce monsieur n'est plus. Donc, oui. En même temps, ils ont eu le pognon pour... En tout cas, ils ont gagné. En tout cas, c'était magnifique. On va se retrouver après la pub avec nos invités pour la dernière partie de cette émission et le top 10 des 10 meilleures surprises. À tout de suite. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue pour cette dernière partie d'émission pendant laquelle vous allez assister au top 10 des 10 meilleures surprises, des 100 plus grands, des meilleures surprises, des 10 meilleures, avec Sandrine Quétier, mesdames, messieurs. Bonsoir. Sandrine Quétier qui nous présente nos invités pour la dernière fois. Michel Bernier. Michel Bernier, ouais. Michel Boujna. Michel Boujna, ouais. Et Arthur. Arthur, ouais. Attention. Arthur. Numéro 10. Arthur Baby numéro 10. Vous allez découvrir qu'une bonne nouvelle, grâce à un rébut, c'est possible. Et c'est justement ce qui est arrivé à ce candidat du Big Deal. Regardez. Maintenant, si en 30 secondes, vous arrivez à découvrir le rébut qu'elle a composé, on double les gains et on vit un grand moment. Ok. Top chrono. Il faut qu'un... Il faut jeter ta... dans... 9... Ça, c'est un calendrier, ça.
Faut jeter ta dent. Non, c'est pas faut jeter ta dent. Hein. Il faut. C'est quoi ça? C'est quoi? Une canne de billard. Oui, mais ça s'appelle aussi une queue. Une queue. Alors il faut que je. 4, 3, 2, allez. Il faut que je C'est terminé. C'est terminé. Oh là là, c'est trop bon. Hein. Il faut que je. C'est quoi ça? Une annonce. Donc que je t'annonce. Dans 9. Non. Non, ça. Que. Il faut que je t'annonce que. Dans 9. Moi. Nous. Serons. 3. Bon, allez. Un peu de pudeur. Je pensais pas qu'on le mettrait dans cet état-là. Bon, c'est dur, hein. Comme quoi, on a des grands sensibles dans la police. Alors, c'est très mignon. C'est beau. Je voudrais revenir sur deux choses. La première chose, c'est qu'au moins, la gaffe, lui, il a des mouchoirs pour ses invités. C'est pas comme Foucault dans Sacrée C'est Soirée. parce qu'il a des grandes vestes. Ah ben ça, il peut même La en gaffe. avoir des mouchoirs. Il peut peut mettre même des avoir la mouchoirs. boutique, même, dans Voilà. sa vestive. Le deuxième truc, c'est que je suis très surpris que cette femme annonce à son mari que dans 9 mois... Non, dans 9 mois, c'est-à-dire C'est le temps de qu'elle est gestation. enceinte depuis 10 minutes. Voilà. Ben, va savoir. C'est rare qu'on annonce dans 9 mois... Oh, mais c'était une façon de faire. Ah, mais moi, je pour pensais dire que c'était de la vérité, moi. Parce que 9 mois, ça symbolise dire qu'elle était la enceinte, grossesse, c'était bien plus- sûr, bah oui, Michel, c'est explique-lui, Mais oui, je suis écoute. con, Bah, bien sûr. En franchement. fait, c'est dans 15 jours, elle était comme ça, ça se Bah trouve. oui. D'accord, Ça se ok. trouve, elle avait déjà accouché. Oui, c'est ça, il a 12 ans. Je te présente ton fils. Ouais. Jérémy, viens voir. Alors, rappelle-toi la première émission de la gaffe. On est bébête, hein? Oui, un petit peu. Voilà, on va prendre le numéro 9 maintenant, si vous voulez bien, comme... Non, on va rappeler surtout qu'il faut aller voir Michel au théâtre. Ah oui. Voilà, dans Dolores Claiborne, aux Bouffes parisiennes, que Pardon. c'est un rôle magnifique. D'après le best-seller de Stephen King, c'est Michel qui incarne le rôle de Dolores Claiborne, qui est une femme merveilleuse, qui au premier abord peut paraître une femme un petit peu simple, qui en fait a une complexité de personnage. C'est une intrigue, elle est interrogée par un policier sur la disparition d'une femme. On ne sait pas si elle l'a tuée, si elle l'a pas tuée, et elle en profite à ce moment-là pour dérouler le fil de sa vie et remonte ses plus jeunes années jusqu'à aujourd'hui. Et Michel est magnifique dans ce spectacle, elle est très très émouvante. Vraiment. Alors, je viendrai dès que possible, mais la première chose que Sandrine a dit en revenant, c'est que vous étiez absolument formidable. Bouleversante. Après bouleversant, il n'y a pas grand-chose à dire Non. en même temps. Hein. Je sais pas. Parce qu'on vous a- C'est quelque chose de particulier, ce Parce que là, c'est spectacle. pas Michel Bernier qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est Michel Bernier dans Autrement. Autre chose. Voilà, j'emmène pas les gens sur un terrain spécial. Ils vont me retrouver, ils me retrouvent d'ailleurs, puisque le fait est, c'est que j'ai de la chance, les gens me suivent. Donc c'est qu'ils me retrouvent là où je suis. Pas de problème. Super. Voilà. Michel Bernier, voilà, tous les soirs, donc, dans Dolores Claiborne. À quel théâtre? Au Bouffes parisien. Chez Au Bouffes Monsieur parisien. Brialy. Hein? Chez Monsieur Jean-Claude Brialy. Chez Monsieur Brialy. Voilà. Alors maintenant, le magnéto numéro 9. Le magnéto numéro 9. À la télé, Francis Lalanne. A souvent, souvent eu faisons le droit. 2 tous les deux, si tu veux. A À la souvent télé, eu droit à des surprises. surprises. Vous l'avez vu plusieurs fois dans cette émission. Cette fois, sur le plateau des enfants de la télé, c'est lui qui a décidé d'en faire une. Et le moins qu'on puisse dire, Christophe, c'est que ça décoiffe. Super, vous étiez formidable. Monsieur Francis Lalanne. J'en avais tellement marre qu'on me parle de mes cheveux en permanence. Et j'ai dit, bon, pour qu'on m'en parle plus, j'ai dit, bon, je vais les couper, les cheveux. Et depuis que j'ai dit, je vais couper les cheveux, pour qu'on m'en parle plus, on me parle que de ça. Vas-y, rajoute. Quoi? Le droit de me désaltérer. C'est n'importe. Il est fou, ce Francis Lalanne. À chaque fois que... Mais tu sais, moi, ça met pas toujours les foufous qui, quand ils s'énervent tout d'un coup, ça peut très très mal finir Ah l'histoire. ouais. Parce que là où il a mis Ramsey, ça pouvait être super dangereux, grosso modo. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on a la chance d'avoir Eric et Ramsey ou Michael Youn dans Les Enfants de la Surtout télé, Michael ça nous Youn. coûte un décor. Vous étiez au courant pour les cheveux, là?
Je n'étais pas au courant pour les choses, mais ça se voyait qu'il avait une perruque. Un peu, Ah ouais, un peu. Ça se voyait. Et lui, il pensait que ça se voyait pas. Non, mais vous savez, C'est Francis Francis est dans Lalanne. son monde. Et moi, Il y je a l'aime plein beaucoup. de trucs que Francis voit pas, Oui. que nous on voit. Mais... Alors, à la 8e position, est-ce que vous vous souvenez du principe de porte-bonheur? Oh là là. Voilà, c'est des anonymes qui font le bien autour d'eux, devenaient alors ainsi invités de l'émission. Et tout le monde était content, sauf une personne, et cette personne s'appelle Denise. Oui, Denise, connaissez qui est Denise dans la famille. Je ne veux pas passer à la télé. Voilà, regardez. Je ne veux pas passer à la télé. On entre chez Denise Boudy. Alors, elle est toute petite, elle mesure 1m50. Je vous préviens, j'ai vu sa photo. Elle ne doit pas y croire. Sa maman, elle a 80 ans et elle s'appelle Mercedes. Voilà, on frappe. Nous sommes en direct. La télévision est noir et blanc à la maison. On a... Denise Boudy. Madame Denise Boudy. Madame Denise Boudy. C'est la télévision française. C'est TF1, c'est RTL. Madame Denise Boudy, c'est Patrick Sabatier. Vous passez à la télévision en ce moment. Il y a Gérard Lenormand près de moi. On a écrit pour vous. Est-ce que vous vous remettez? Est-ce que vous comprenez les choses? Oh non, excusez-moi. Non. On va vous mettre un micro, Denise. Je sais que vous voulez pas qu'on entre là. Non, excusez-moi. Non, Denise, laissez-nous entrer. Je vous demande de nous laisser entrer. Je vais changer le conducteur, Rémi, de façon à ce que nous fassions Madeleine Baumelin, s'il vous plaît. Madeleine, venez près de moi. Témoin, porte-bonheur, parce qu'elle va peut-être vous laisser rentrer. Voilà. Denise, est-ce que vous pouvez lui parler? Oui, allez, Denise, ce sont les enfants qui vous le demandent. Denise Boudy, est-ce qu'on est bien reçu là-bas? Alors ça, c'est extraordinaire. Allez, Denise, pensez que ce sont les enfants qui sont là, ils Et le après, veulent. on dit, mais non, ce sont des complices. Je ne suis pas là pour les enfants. Denise. Allez, un petit effort. Denise, est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que c'est trop vous demander d'aller chercher votre fille, s'il vous plaît, Mercedes? Vous qui n'avez pas peur de l'écran. Elle a dit non, elle se maintenant pas. Denise, alors, je m'adresse à vous. Je sais que vous aimez le football. On aurait pu ce soir discuter. Je suis venu pour vous exprès. Il faudrait que vous ayez la gentillesse, encore une fois, si ce n'est trop vous demander, d'apparaître. Alors, Madame Denise ne veut pas sortir de la chambre. Non, il n'y a rien à faire. Oh là 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 là. C'est horrible. Et Denise n'est jamais revenue. sortie. Non. Elle n'a pas voulu. Jamais, elle n'a pas voulu. Non. Je crois qu'ils ont dû passer l'émission à demander à ce qu'elle vienne. Denise. Et je crois qu'il y a eu un moment ou deux où il y avait une main qui passait qui disait non, comme ça. Elle ne voulait pas, bah voilà. Ah, c'est terrible. Rendons grâce à Denise. Bravo, c'était sa liberté. Moi, je dis elle, bravo. Denise, hein. Bravo, Denise. Moi, je dis, résister, c'était pas évident. Et c'est les enfants qui te le demandent. Tout a été bon pour qu'elle sorte. Bien sûr. Un affiche, Denise, elle voulait pas, elle voulait pas. C'est bien. Numéro 7 Oui, maintenant. le numéro 7, on va voir une petite mamie irrésistible, Niki. Je crois. Oui, Niki. Elle est invitée sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, par son amoureux. Et manifestement, elle en a gros sur la patate en ce qui le concerne. Regardez. Vous êtes prête? Allez, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Oh, le salopard. C'est pas vrai. Il m'a accompagnée, il m'a rien dit en plus. Non, mais bon... il est salopard, hein. Alors, est-ce qu'on écouterait ce que Jacques est venu nous dire ou pas? Enfin, vous dire surtout. Ben oui, si je suis venue, c'est pour écouter, mais je pensais pas que c'était lui. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde, Niki. Sois-en certaine. Tu es vraiment ce que j'ai de plus cher au monde. Et je t'aime infiniment. Moi aussi, là. Là, il y a de la sincérité. Ah, ça. Là, il y a de la vérité. Quand il y a de la vérité, c'est bon. Et puis elle compte. Hein. Ouais. Elle était belle, cette dame. Elle est belle, hein. Elle est belle, avec la mini-jupe et tout. Et lui est bien, je trouve qu'il est élégant, il a de la gouaille, j'aime bien comment il parle. Il connaît son sens de l'humour et tout, donc il répond, je veux t'épouser, je t'aime, et puis voilà, quoi, même si elle fait... Enfin, c'est surtout elle qui est belle. Toute chose. Oui, mais j'ai trouvé elle vraiment très touchante, très belle. Très bien. Maintenant, nous passons au numéro 6, et ça se passe en Espagne. Oui, et en Espagne, on sait aussi faire des surprises. Oui, c'est exact. En découvrant celle que lui avait préparée l'animatrice star Isabelle Gemio, cette petite fille, celle que vous allez voir dans quelques secondes, a failli avaler sa tortilla de travers. Regardez. ¿Zaira? ¿Zaira? Hola, Zaira. ¿Quién soy yo?
Le ha dado un ataque de nervios a esta también. Isabel Gemio, efectivamente, esto es sorpresa, sorpresa. ¡Ay, los niños, qué miedo me dan! Zaira, ¿me escuchas bien? Escúchame una cosa. ¿Te has emocionado mucho? Sí. Pero, ¿te has emocionado por verme o por la sorpresa que te has llevado? ¡La sorpresa! Ah, muchas gracias. Tranquila, cariño. Tranquila. Un momento, que te gusta mucho Brad Pitt. Sí. Estás muy emocionada. Es increíble, es increíble. ¡Sorpresa! ¡Abrázalo! ¡Dale un beso a Renato! ¡Dale un beso! C'est son joueur de foot préféré. Il a changé Beckham. Ouais. Il a changé Beckham, je trouve c'est mignon. C'est hein. très mignon. L'émotion d'un enfant, c'est très bien. Ah, ce qui est un petit peu dur, c'est qu'on la voit un petit peu... Il la force un peu à rester là. Oui, alors. c'est un petit c'est peu un petit énervant, peu pénible. ça. Ça, Oui, voilà. oui. Parce qu'elle n'a pas envie, Bah, elle a pas qu'elle envie, sait non, pas non. et que... Foutez voilà. la paix Elle au monde. a pas envie au début, puis après... Non, mais elle comprend pas bien ce qui se passe. Bah, elle voulait aller enfin, parler dans la voilà. télé, Bah oui, mais bien bon, sûr, ils bien la sûr. reprennent, ils la mettent là. Je crois qu'ils l'ont tapé à un moment. Enfin, ils l'ont tapé 4 fois, Il pas avait plus. un peu hein. bourré de tarte aux pommes avant, j'ai l'impression. Non, hein. elle était mignonne, Non, cette petite, en tout cas. Elle Voilà, était très bien. mignonne. Beaucoup d'émotions. Nous passons maintenant à la surprise numéro 5. Et avoir un PV, c'est toujours une mauvaise surprise, évidemment, puisqu'on parle de surprise, vous savez qu'on parle de mauvaise surprise aussi. Mais quand le policier s'appelle Baffy Laurent, c'est tout simplement... Une catastrophe. Hein. Absolument. Catastrophe. Coupez le moteur. J'en ai rien à branler, vous roulez sur le trottoir. Mais je suis très poli, je m'en bats les couilles. Oh. Vous allez pas vous me verbalisez, d'accord, c'est pas la peine de m'insulter. Bon, excusez-moi, monsieur. Je vous fais une bise, excusez-moi. Je suis désolé parce que en ce moment, je suis sur les nerfs, excusez-moi. Non, c'est interdit de rouler sur le trottoir, monsieur. Hein. Mais tu vas pas me casser les couilles toute la matinée, bordel, si je te dis que c'est interdit. Si, c'est vrai, t'as été filmé. Elle est là derrière toi. Oh non. Oh non. Il était gentil, le garçon. Hein. Moi, j'admire Baffy, c'est tenir comme ça, quoi, la puis, blague. il fait des ruptures, en plus. C'est hein. tenir la blague, quoi. Hein Ça, c'est vraiment... Il est très brillant. Impressionnant. Absolument. Ouais, c'était très drôle. Voilà, applaudissements pour Laurent Baffy. Donc, nous passons maintenant au numéro 4. Et le numéro 4, c'est quelque chose. Le numéro 4, c'est quelque chose. Sur les plateaux de télé français, on a toujours l'habitude de voir Benoît Poelvoorde en dérapage contrôlé. Mais là, pour une fois, on va aller en Belgique et on va le retrouver sur un plateau quand sa maman vient l'inviter pour une petite danse. Et regardez, là, il fait beaucoup moins le malin, Benoît. Le Regardez. pauvre. Tu ne sais pas me faire plus plaisir à moi que de m'inviter à danser. Alors, ben, tu vois, je commence à être vieille, ça fait qu'il n'y a personne qui vient me chercher. Hein. Tu comprends? Non, je peux pas le croire. Est-ce que vous avez entendu ce que votre maman vient de dire, là, maintenant? Elle a dit, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir à moi qu'en m'invitant à danser. Non, c'est vrai. Alors, vous savez ce qui pourrait éventuellement vous rester à faire, là, maintenant? Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, Non, ne me dites autre pas que chose. j'ai invité ma mère à danser. Hein. Si, parce qu'elle est là. J'invite tout le monde. C'est un peu comme à l'école des femmes, mais à l'envers. Vous reconnaissez votre fils, Benoît? Une surprise! Ah oui, ça s'en est dit. Une surprise! Est-ce que tu t'es douté de quelque chose? Non. De rien du tout, hein? Est-ce que tu es content? Ah oui, maman. Est-ce que tu es heureux? Si, maman, mais je suis intimidé. Bon, ben, ça va, je vais... Est-ce qu'on va inviter maman à danser? Bon, Benoît? Bah, ok, on y va? Vous êtes prêts? On lance la musique maintenant! Je ne sais pas danser. 30 secondes! Alors la question, c'est est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise surprise hein? Ah, Je crois il- que c'est un mélange des deux. On quand a même, l'impression hein. que c'est un grand moment de solitude pour lui. Ah ouais. Et alors sa mère, elle est super excitée, elle dit on y va, Sa mère, elle Mais a quand on elle voit est sa mère, on adorable. comprend le fils qu'elle a. Hein. Ça, c'est clair. Quand On s'il voit a grandi bien le- avec cette personne, Ouais, on comprend c'est qu'il soit sûr. devenu Poelvoorde. C'est sûr. Alors, où en sommes-nous, Sandrine? Numéro 3, c'est le podium. Ah, c'est le podium. Podium, Podium. Poelvoorde. Podium. Podium.
Bravo. On fait de l'humour maintenant. Bravo. On fait du spectacle maintenant. J'ai fait comique maintenant. Bien, nous allons effectivement maintenant commencer par le numéro 3. Oui. Ça se passe encore chez Oprah. Chez Oprah Winfrey. Aux États-Unis. Né. Bien. Donc, une star de la télé. Les. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des surprises. Elle fait pas les choses à moi. Tiens. Bien. Maintenant, tu vas finir avant que je ne te... Non. Tape. Alors du coup, quand elle invite un jeune fan de Stevie Wonder... Elle organise un show émouvant à la télé. Effectivement. Bon. Regardez. That's the cool thing about it. Jake is going to perform Stevie Wonder's Isn't She Lovely? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she pretty? The meaning of her name, Alors, l'effet d'abord que ça lui a fait, ce mec a une voix absolument exceptionnelle. C'est le gagnant du concours de chansons américain. American Idol. Voilà, American Idol ou quelque chose Il comme chante ça. même mieux que Stevie Wonder. Il a une voix une sublime. voix incroyable. Et t'as vu le choc qu'il a quand il voit Stevie Wonder? Il y a, Non, mais ce que tout j'aime qui bien, part en c'est que le mec, quenouille. il continue à chanter, parce que les gens hurlent parce qu'ils voient Stevie Wonder derrière, puis... Oh, quand même, ouais. Et puis tout d'un coup... On peut regarder encore le petit choc, regarde. Voilà, là, il prend ça pour lui. Voilà. Là, il est super content, il dit, oh là là, ça cartonne. Ouais, il y a un double effet. Oui, là. ça, c'est génial. Ah oui, effectivement. Ouais. Voilà, bravo. Elle a raison, Michel. Il y a un effet qui se coule. Parce que le premier truc, il y a tout le monde se lève, il se dit « Waouh, je cartonne, c'est génial !» Il se dit, il y a tout le public qui est content, et puis il s'aperçoit que c'est pas pour lui. Oui, je crois qu'il s'aperçoit surtout que Stevie Wonder est là et qu'il s'en Oui, prend oui, une bonne. il s'aperçoit, s'en prend oui, une bien bonne. sûr, bien sûr. Bien, nous passons au numéro 2. Numéro 2. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va Eh bien, voir? je vais vous le dire, Sandrine. Ouais, dites-moi. Vous avez déjà pris un menu surprise dans une pizza? Non. Je mange pas de pizza, moi. Non? Non. Oh, tu manges pas de Je pizza. ne mange pas de pizza. Tu dévores de pizza. Dans ce restaurant, pour 1 € de plus, la pizza est livrée avec une petite surprise. Comme pizza, qu'est-ce que vous prendrez? Oui? Une campagnarde? Voilà, vous serez livré dans les 30 minutes. En vous remerciant. Bonne soirée et bonne surprise, évidemment. Au revoir. Alors, c'était bien une campagnarde? C'est ça. Ouais. Et la surprise? Vous prendrez un peu d'huile pimentée avec ça? Michel? Dur, hein, quand même. Hein. C'est une drôle de surprise. Oui. Bonne ou mauvaise surprise? Je sais pas, hein, mais Oh, là, bah, le plutôt mec, mauvaise, il est... visiblement. Je pense qu'il... Ouais, à mon avis, c'est plutôt mauvaise surprise. Moi, j'avais adoré les 11 commandements. J'avais trouvé ça génial. Alors, je sais pas si je supporterai ce genre de Voilà, mais situation, c'est ça. Moi aussi, mais je à trouve ça regarder, bien. c'est très Oui, drôle. c'est ça, oui. Non, non, Regardez, c'était c'est très bien. drôle. Attention, mesdames, messieurs. Tenez-vous bien. Nous arrivons maintenant au number one, au numéro 1, au haut de l'affiche, le haut du podium. Et là, on ne pouvait pas... Vous ne pouvez pas faire un numéro des 100 plus grands sans repasser cet extrait cultissime de Surprise, Surprise. Surprise, Souvenez-vous, surprise. Thierry Lhermitte regarde un match du PSG à la télé. Ah ouais. Quand il assiste ébahi au délire d'un de ses amis, je vous en dis pas plus. Regardez. Allô Thierry, Oui. je te dérange pas? Non, non, pas du tout. Écoute, c'est génial que tu sois là. Je savais pas que tu étais chez lui. Écoute, Thierry, Oui. allume la télé. C'est allumé, là. Écoute, je suis au Parc des Princes, là. Oui. Il a essayé de faire un truc et de passer à la télé. Ah bon? Tu te souviens d'un pari qu'on avait fait avec Louis, là? Je sais pas. Oui, tout à fait. Tu vas voir. Le gain, attention, il y a un blanc qui se présente. Guéry qui centre et qui marque. Pied droit, but. Non, mais attends, c'est pas vrai. Il est numéro 13 sur la feuille de match, Jean-Michel. Le cap de numéro 13 qui ressemble à cet individu. C'est un brillant joueur de
qu'il vient de réaliser. C'est génial, regarde. Allô Thierry Oh, tu es fou, c'est génial. Le meilleur, ça va être maintenant. Le meilleur, ça va être maintenant. Ouais. Tiens. Ah bah là, en voilà. Ah bah il y en aura une. Là, il en fait peut-être un peu trop. Écoute. Oh, mais tu veux quoi, Thierry? Tu veux passer à surprise? Mais tu y es à surprise. Tu y C'était le gagnant, mesdames, messieurs. C'était très bien organisé, hein, leur petite affaire. Hein. Ah, magnifique. Merci à tous, en tout cas, d'avoir passé cette soirée à notre Moi, compagnie. j'ai passé une super soirée. Merci beaucoup. Je rappelle que Michel Bougelin sort son Des DVD. magnifique. Et ça aura à l'Olympia les 2 et 3 décembre prochains, puis en tournée dans toute la France. Michel Bernier, vous pouvez aller l'applaudir au Théâtre des Bouffes Parisiens dans Dolores Claiborne. Et Arthur, qui sera au Théâtre du Gymnase à partir du 24 janvier 2007 et en tournée jusqu'en juin. Voilà. Passez une bonne soirée, sortez couverts. Soyez heureux, bye bye, merci. Salut. Au revoir. Merci.